Certaines douleurs n'ont pas de nom, mais elles sont réelles. Tu les ressens, mais tu ne peux pas les expliquer, et le plus difficile, c'est que personne ne semble comprendre. Ces douleurs ne sont pas physiques, elles sont spirituelles, et peu importe à quel point tu essayes de les ignorer, elles restent là, silencieuses, profondes, constantes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque. C'est un signe que tu as été mis à part. Être choisi par Dieu, ce n'est pas une question de gloire immédiate, c'est endurer des processus que peu de gens supporteraient. C'est marcher dans le noir, faire confiance sans comprendre et continuer avec persévérance, même lorsque tout semble être contre toi. Ces douleurs ne surgissent pas dans les conversations ordinaires, car ceux qui portent cet appel apprennent à souffrir en silence et à grandir en silence. Tu peux même essayer de vivre comme les autres, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose en toi est différent. Tu ressens plus, tu te fatigues plus, tu te replies plus sur toi-même. Et même sans réponse, tu continues d'avancer parce que ton cœur sait que quelque chose de plus grand est en train de se construire. Même si c'est encore caché et que cette douleur fait partie de la préparation. Si ce sujet résonne en toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification maintenant. Ici, tu trouveras la force, la direction et la clarté pour comprendre ce que tu vis intérieurement. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu as juste besoin de continuer. Ton processus n'est pas de la folie, c'est un appel. Et ceux qui sont appelés sont fortifiés dans le silence. Il y a une douleur que personne ne voit, une sorte de poids qui n'apparaît pas sur le visage, mais qui épuise la poitrine, oppresse l'esprit et draine l'âme. C'est le fardeau spirituel que les élus portent en silence. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'explication, mais il est là, présent chaque jour. Même lorsque tout semble normal à l'extérieur, les élus ne se promènent pas avec un insigne, ils ne se distinguent pas par des victoires extérieures, on les reconnaît à leurs marques intérieures, à ce qu'ils endurent sans le montrer. La vie les façonne en silence, à travers les douleurs que personne ne comprend, dans le vide que personne ne peut combler. Et malgré tout, ils tiennent bon, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont été mis à part. Cette séparation n'est pas visible, il n'y a pas de cérémonie, elle se produit à l'intérieur. Soudain, la vie commence à peser différemment. Les émotions deviennent plus profondes, les batailles plus intenses, et le sentiment de ne pas être à sa place devient constant. Tu sens que tu portes quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui t'accompagne partout où tu vas. C'est comme si le monde avait une dimension supplémentaire pour toi. Tu perçois des choses que personne d'autre ne remarque, tu absorbes des douleurs qui ne sont pas les tiennes, tu pleures intérieurement dans des moments qui devraient être heureux. Et le pire, c'est que presque personne ne le remarque, parce que ce fardeau ne crie pas. Il reste simplement là, chaque jour, silencieux. Beaucoup d'élus essaient de cacher cela. Ils pensent que c'est de la faiblesse, une sensibilité exagérée ou des problèmes émotionnels, mais ce n'est pas le cas. C'est l'appel qui commence à se manifester. C'est l'âme qui se prépare à quelque chose de plus grand. Le poids vient avant la mission. Dieu ne donne pas un but sans d'abord renforcer la structure de la personne qui le portera. C'est pourquoi ceux qui ont été mis à part ressentent tout plus intensément. Les chutes font plus mal, les silences dérangent plus, les cycles se terminent avec plus de force. C'est comme si chaque phase de la vie venait avec une leçon profonde, même dans les choses simples. Et il en est ainsi parce qu'il y a un processus spirituel en cours. Ce type de douleur ne se partage pas avec n'importe qui, non par orgueil, mais parce qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui comprenne. Quand tu essaies d'expliquer, la réponse est toujours la même. Tu exagères, mais tu sais que ce n'est pas le cas, parce que le poids que tu ressens n'est pas émotionnel, il est spirituel. Tu peux même essayer de vivre comme les autres, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose en toi est différent. Tu ressens plus, tu te fatigues plus, tu te replies plus sur toi-même. Et même sans réponse, tu continues d'avancer parce que ton cœur sait que quelque chose de plus grand est en train de se construire, même si c'est encore caché et que cette douleur fait partie de la préparation. En attendant, tu avances, entre des jours de force et d'autres de silence, entre des moments de clarté et d'autres de confusion. Et c'est normal. Les élus ne sont pas parfaits, mais ils sont façonnés. Chaque douleur que tu portes aujourd'hui fait partie de quelque chose qui aura un sens plus tard. Le fardeau spirituel est réel, mais il ne vient pas pour t'écraser, il vient pour te préparer. Tu ressens plus parce que tu auras besoin de gérer plus. Tu endures plus parce que tu seras un exemple pour les autres. Dieu ne permet jamais un poids sans but. Et si tu ressens cela, c'est parce que tu es en train d'être entraîné pour quelque chose de plus grand. Tu entres dans un lieu bondé, tu discutes, tu ris, tu essaies de t'intégrer, mais à l'intérieur, quelque chose continue de sonner creux. C'est comme si tu étais désaccordé. Les mots ont du sens, les gens sont gentils, l'atmosphère est légère,
mais ton cœur est distant. Tu te sens physiquement présente, mais intérieurement absente. Cela se produit depuis ton plus jeune âge. Tu essaies de t'adapter, de changer ta façon d'être, de cacher ce que tu ressens pour être accepté. Mais plus tu t'adaptes, plus tu as l'impression de trahir quelque chose en toi. Parce que la vérité, c'est que le monde qui t'entoure semble petit comparé à ce qui se passe dans ton âme. Tu vois au-delà, tu remarques ce qui n'a pas été dit, tu ressens ce que personne n'a mentionné. Pendant que tout le monde parle de la surface, toi, tu sens la profondeur. Et cela te rend différente. Mais souvent, cela te fait aussi te sentir étrange, pas à ta place, comme si c'était une erreur d'être comme tu es. Ce n'est pas une erreur, c'est la séparation. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu voudrais faire partie du groupe, mais tu n'arrives pas à t'intégrer complètement. Ça fait mal parce que tu as l'impression de vivre dans un langage émotionnel que peu de gens parlent. Tu aimes plus profondément, tu perçois plus rapidement, tu souffres plus silencieusement. Et tout cela crée une distance qui n'est pas toujours visible. Ce sentiment de ne pas appartenir peut t'accompagner dans divers endroits, famille, amis, église, travail. Et cela ne signifie pas que les gens ne t'aiment pas. Cela signifie que ton âme est à un rythme différent. Elle est préparée pour quelque chose qui ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de la révélation de Dieu sur ton chemin. Beaucoup d'élus traversent cette douleur et, ne comprenant pas, pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils essaient de changer, de se taire, de s'effacer, mais rien ne résout le problème. Parce que le problème n'est pas qui tu es, c'est à quel point ton essence n'a pas encore trouvé un environnement capable d'accueillir ta profondeur. Le sentiment d'être décalé n'est pas une faiblesse spirituelle. C'est un signe que ton esprit est en train d'être mis à part. Et cette séparation n'est pas toujours physique. Souvent, elle est émotionnelle, silencieuse et douloureuse. Mais elle fait partie du processus. Car avant d'être positionnés, les élus doivent être séparés. Même entouré de gens, tu ressens la nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Une sorte de foyer spirituel, une connexion plus profonde, un échange que tu n'as pas encore trouvé. Et ce désir te suit parce que ton âme sait déjà qu'il existe plus. Elle reconnaît ce qui n'a pas encore arrivé. Cette douleur t'apprend quelque chose de précieux. Toute solitude n'est pas une absence. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une préparation. Dieu t'éloigne de certains environnements pour que tu puisses te connaître en dehors de l'influence des autres, pour que tu puisses comprendre qui tu es sans avoir besoin d'approbation, pour que tu apprennes à t'écouter. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Tu n'as pas tort, tu es en formation. Tout cela a un sens, même si ça n'en a pas l'air pour l'instant. Et ce qui ressemble aujourd'hui à une déconnexion sera demain de la clarté. Car ceux qui sont mis à part par Dieu marchent d'abord seuls. Ensuite, ils sont positionnés au bon endroit avec les bonnes personnes. Ce vide que tu ressens, cette distance même quand tu es proche des autres, c'est ton esprit qui s'aligne sur quelque chose de plus grand. Et quand le bon moment viendra, tu réaliseras que tu n'étais pas au mauvais endroit. Tu étais en train d'être conduit à ta vraie place, celle qui t'a été réservée. Il y a des jours où tu te réveilles fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Le corps répond, mais l'âme se sent lourde, comme traînée. C'est comme si quelque chose d'invisible drainait ton énergie. Tu regardes autour de toi et tout semble normal. Mais à l'intérieur, il y a un épuisement qui ne correspond pas à la routine. Et le plus déroutant, c'est que tu ne sais pas d'où il vient. Cette fatigue n'est pas physique. Il ne s'agit pas de peu dormir ou de trop travailler. C'est une fatigue qui prend sa source dans l'âme. Un sentiment constant de poids, comme si tu portais quelque chose que personne d'autre ne remarque. Pendant que les autres avancent avec légèreté, tu as l'impression de mener un combat permanent, même en silence. La vérité, c'est que pour ceux qui ont été spirituellement mis à part, la lutte est intérieure. L'élu ressent avant les autres, absorbe l'environnement, perçoit l'atmosphère, capte les émotions. Tu entres dans un lieu et, sans échanger un mot, tu peux déjà sentir le poids qui y règne. Et tout cela, même sans le vouloir, t'affecte. Cette sensibilité spirituelle n'est pas visible. Et à cause de cela, beaucoup pensent que tu exagères, que tu es fatigué sans raison, que tu es faible. Mais ils ne sont pas à ta place. Ils ne savent pas ce que c'est que de lutter contre des pensées qui ne sont pas les tiennes, contre des pressions qui viennent sans explication. Tu ressens ce que beaucoup ignorent et c'est épuisant. L'âme d'une personne choisie par Dieu est façonnée dans le silence. Alors que la plupart vivent dans pilote automatique, tu es amené à voir au-delà et cela demande de l'énergie. C'est comme si tu étais spirituellement accordé jour après jour. Et ce processus, bien que subtil, est drainant. C'est une guerre sans bruit,
mais intense. Par moments, tu essaies de le dissimuler. Tu souris, tu discutes, tu accomplis tes tâches. Mais au fond, le poids est là. Il est difficile d'expliquer ce genre de fatigue car elle ne vient pas de l'effort. Elle vient de l'abandon spirituel, du fait d'être toujours attentif, attentive, de toujours porter quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent. Cette fatigue vient aussi de la responsabilité que porte ta présence. Là où tu es, l'environnement change. Là où tu passes, quelque chose est touché. Et même sans t'en rendre compte, tu influences spirituellement tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas de la vanité, c'est une mission. Et chaque mission a un coût. Dans ton cas, bien souvent, le coût est l'énergie émotionnelle. Parfois, tu penses à abandonner. Tu te sens faible, comme si tu n'en pouvais plus. Mais c'est le contraire qui se produit. Tu es en train d'être renforcé. Cet épuisement est un signe que tu traverses des couches profondes, que tu es purifié, façonné, préparé. Il fait partie du polissage qui précède l'envoi. Peu de gens comprendront ce poids, car peu de gens vivent le même processus, mais cela ne te rend pas étrange, cela te rend à part, cela te rend sensible à ce qui est spirituel. Et ceux qui portent cette sensibilité ressentent inévitablement le monde plus lourdement, mais aussi plus véritablement. Si tu ressens cette fatigue inexplicable, ne l'ignore pas. Reconnais que ton âme traverse quelque chose d'important. Respecte tes limites, repose-toi, prends du recul quand c'est nécessaire. Dieu n'attend pas la perfection, il attend l'abandon. Et le tien est déjà en train de se faire, même quand tu penses ne rien faire. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de profondeur, de connexion, de mission. Tu es utilisé même les jours où tu sembles ne pas pouvoir avancer, car souvent ta simple existence change déjà l'environnement. Et ceux qui portent la lumière ressentent aussi le poids de l'obscurité qui les entoure. Tu entres dans un lieu, et sans échanger un mot, tu peux déjà sentir le poids qui y règne. Et tout cela, même sans le vouloir, t'affecte. Cette sensibilité spirituelle n'est pas visible, et à cause de cela, beaucoup pensent que tu exagères, que tu es fatigué, sans raison, que tu es faible, mais ils ne sont pas à ta place. Ils ne savent pas ce que c'est que de lutter contre des pensées qui ne sont pas les tiennes, contre des pressions qui viennent sans explication. Tu ressens ce que beaucoup ignorent, et c'est épuisant. L'âme d'une personne choisie par Dieu est façonnée dans le silence. Alors que la plupart vivent en pilote automatique, tu es amené à voir au-delà, et cela demande de l'énergie. C'est comme si tu étais spirituellement accordé jour après jour. Et ce processus, bien que subtil, est drainant. C'est une guerre sans bruit, mais intense. Par moments, tu essaies de le dissimuler. Tu souris, tu discutes, tu accomplis tes tâches, mais au fond, le poids est là. Il est difficile d'expliquer ce genre de fatigue, car elle ne vient pas de l'effort. Elle vient de l'abandon spirituel, du fait d'être toujours attentif, attentive, de toujours porter quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Tu as essayé de te déconnecter. Tu as pensé « Pourquoi est-ce que je ressens autant ? Pourquoi cela m'affecte-t-il de cette façon ?» Mais tu n'as pas réussi à changer, parce que ça n'est pas un choix, c'est un outil spirituel. Ton appel exige de la sensibilité, et pour voir au-delà de la surface, tu dois sentir ce qui est caché en dessous. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la perception. Ce qui semble petit pour les autres a du poids pour toi. Une phrase anodine, une atmosphère étrange, un geste froid, tout cela t'affecte. Et le plus difficile, c'est que souvent tu ressens avant de comprendre. Et jusqu'à ce que tu comprennes, le malaise reste à l'intérieur, martelant. Cette sensibilité te connecte à l'invisible. Tu pressens, tu as des intuitions, tu perçois. Et même si personne ne le remarque, tu sais déjà. Ce savoir, sans savoir, est spirituel. Et ceux qui portent cette capacité doivent apprendre à en prendre soin. Car sans protection, cette sensibilité devient de la lassitude. Et la lassitude se transforme en douleur. Tu pleures pour des histoires qui ne sont pas les tiennes. Tu souffres pour des peines que tu n'as pas vécues. Tu te sens anxieux dans des environnements bondés sans même savoir pourquoi. Et tout cela peut sembler étrange à ceux qui vivent en pilote automatique. Mais tu ne vis pas de cette façon. Tu as été appelé à ressentir, et à ressentir profondément. Bien souvent, ton âme se fatigue avant ton corps, car elle est en activité constante. C'est comme si elle était toujours en alerte, toujours à l'écoute de ce que personne ne dit, voyant ce que personne ne montre. Et à cause de cela, tu as besoin de silence.
Tu as besoin de moments seuls. Non par arrogance, mais par nécessité spirituelle. Tu t'isoles non pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que tu ressens trop. Et cet excès sans pause te rend malade. Les élus apprennent avec le temps qu'ils n'ont pas besoin d'être disponibles tout le temps, que la sensibilité n'est pas une obligation d'aider, que ressentir ne signifie pas porter les problèmes des autres. Il y a une différence entre l'empathie et l'absorption, et apprendre à faire la part des choses est une étape importante. Tu peux te soucier, prier, conseiller, mais tu n'as pas besoin de te détruire dans le processus. Ton cœur est noble, mais il a besoin de limites, car même le plus beau des dons, sans direction, devient un fardeau. Cette douleur de trop ressentir est en fait une préparation. Dieu ne gaspille pas la sensibilité, il l'utilise. Il envoie des gens comme toi dans des endroits où personne ne remarque ce qui se passe. Et là, à travers ta perception, il agit. Ta présence devient un instrument, ton silence une intercession. Les élus portent cette sensibilité comme une antenne spirituelle. Ce sont des alertes vivantes. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est un pouvoir. Mais chaque outil doit être entretenu. C'est pourquoi protège-toi. Filtre. Prends du recul quand c'est nécessaire. Préserve ta paix comme on préserverait une source de vie. N'essaie plus de t'expliquer. Ceux qui ressentent comme toi comprendront, et ceux qui ne ressentent pas ne le feront pas. Ta sensibilité est un don, pas un défaut. C'est une touche divine sur l'esprit, et elle n'est là que parce que ta mission exige que tu vois ce que les autres ne voient pas, et que tu ressentes ce que les autres ignorent. Tu as été créé ainsi pour une raison, et ce qui semble aujourd'hui être de l'exagération sera demain le canal par lequel tu guériras, enseigneras et transformeras. Ressentir le monde avec une telle profondeur n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car à travers toi, Dieu atteint des endroits où personne d'autre ne peut aller. Être entouré de gens et pourtant se sentir seul est l'une des expériences les plus difficiles à expliquer. Tu participes aux conversations, tu es présent au rassemblement, tu souris même dans certaines situations, mais à l'intérieur, il existe un silence, un vide qui semble habiter en toi même lorsque tout autour est en mouvement. Cette solitude ne vient pas de l'absence de compagnie, mais du manque de véritable connexion. Tu regardes à côté de toi et tu te rends compte que peu de gens comprennent vraiment ce qui se passe en toi. Tes idées semblent trop profondes, tes émotions trop intenses, ta foi trop différente. C'est comme si tu parlais une autre langue. Tu essayes de t'adapter, de t'intégrer, mais tu te sens toujours en décalage. Et la partie la plus douloureuse n'est pas l'absence de quelqu'un de spécifique, mais le sentiment que personne ne peut accéder à qui tu es vraiment. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui restait enfermée, invisible aux yeux des autres. Tu peux avoir beaucoup de monde autour de toi, et pourtant sentir que personne ne te voit vraiment. Cela ne signifie pas que personne ne t'aime, mais que peu sont prêts à marcher dans la profondeur où réside ton âme. Et c'est normal, tout le monde ne pourra pas accompagner ton voyage. Mais Dieu, si. Ce que tu ressens n'est pas rare parmi les élus. Ils sont formés dans le silence, façonnés dans la solitude, fortifiés dans l'invisible, parce que le but qu'ils portent exige une structure spirituelle. Et cette structure se construit là où personne ne voit, là où seul Dieu est présent, là où le cœur apprend à ne dépendre que de lui. Ne te désespère pas de ne pas être compris, comprise. Ne te blâme pas de ne pas t'intégrer. Ta différence fait partie de ta mission et ta solitude est un champ de préparation. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que c'est dans ce silence que tu as le plus grandi. C'est dans cette absence que tu as le plus entendu la voix de Dieu. Tu n'es pas seul, tu es en processus. Dieu ne te cache pas par hasard, il te garde pour le bon moment. Et d'ici là, même le cœur serré continue d'avancer, parce que ce qui ressemble aujourd'hui à de la solitude sera demain un témoignage, et ce qui fait mal aujourd'hui t'aidera à reconnaître que ce n'était jamais de l'abandon. C'était une séparation. Il y a une inquiétude qui accompagne les élus, la certitude que quelque chose de grand les attend, même s'ils ne peuvent pas encore le voir. C'est comme porter une mission non révélée dans sa poitrine. Tu sens que tu as été créé pour quelque chose de plus, que ta vie a un poids différent, mais tu n'arrives pas à bien comprendre ce que c'est. Ce sentiment ne disparaît pas, il apparaît à des moments aléatoires, souvent dans le silence, parfois au milieu de la foule. C'est une voix intérieure qui ne crie pas, mais qui insiste, une certitude sans forme, une direction sans carte. Et cette absence de clarté fait mal, car savoir que quelque chose existe sans savoir ce que c'est peut être angoissant.
Tu commences à te mettre la pression, à sentir que tu es en retard, que tu n'en fais pas assez. Tu commences à comparer ton parcours à celui des autres et à te demander « Ai-je manqué le timing de Dieu ? Suis-je en train d'échouer dans mon appel ?» Ces questions te serrent la poitrine, génèrent de la culpabilité et créent de la peur. Mais la vérité, c'est que cette douleur n'est pas un signe d'échec. Elle fait partie du processus. Les élus ne reçoivent pas tout d'un coup. Dieu révèle par étapes. Il construit en silence. Et avant de te donner ce qui est grand, il veut s'assurer que tu es stable dans les petites choses, dans l'aujourd'hui, dans le maintenant. Cette attente a un but. Elle te mûrit, te renforce, te purifie de l'intérieur. Car lorsque le but arrivera, tu devras être prêt, prête. Dieu ne gaspille pas une destinée sur des cœurs non préparés. Il sculpte avec le temps, avec la patience, avec soin, et parfois ce soin prend la forme du silence. Tu ne stagnes pas, tu es en train d'être façonné, et quand le bon moment viendra, tout ce que tu ressens commencera à avoir un sens. L'angoisse laissera place à la direction, le vide sera comblé par la clarté, et tu comprendras que chaque moment d'incertitude faisait partie de la préparation pour vivre ton appel. Les douleurs que tu portes ne sont pas des défauts dans ton parcours, elles en font partie. Chaque malaise silencieux, chaque sentiment de décalage, chaque larme cachée fait partie d'un processus plus grand qui ne peut pas toujours être expliqué. Quand l'âme commence à s'éveiller à son but, elle ressent avant de comprendre. Et ceux qui ont été choisis le savent sans avoir besoin de l'entendre de personne. Ces douleurs que tu as vécues en silence ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des indices laissés par Dieu pour que tu réalises que tu es en préparation. C'est comme si ton âme avait été activée sans préavis, comme si quelque chose d'invisible t'avait appelé hors de l'ordinaire. Et peu importe à quel point le voyage peut être douloureux, il y a une destinée dans tout ça. Tu ne ressens pas pour raison. Si tu t'es reconnu en chaque mot, ce n'est pas parce que tu as appris avec ton esprit, mais parce que ton âme le savait déjà. La reconnaissance vient de l'intérieur. C'est l'esprit qui répond à ce qui a déjà été écrit. Peut-être que tu ne comprends pas tout clairement, mais le plus important, tu l'as déjà compris. Tu as été mis à part, Tu as été marqué et tu es en train d'être façonné. À partir de maintenant, avance avec plus de conscience. Prends soin de ta sensibilité, honore ton silence et respecte le temps que Dieu a déterminé pour révéler chaque étape. Ce qui semble inconfortable aujourd'hui sera de la clarté demain. Ce qui semble être un retard aujourd'hui sera une confirmation demain. Aucune douleur que tu as vécue ne sera gaspillée. Tout a une direction. Maintenant, dis-moi, laquelle de ces douleurs as-tu reconnue en toi ? Partage ton expérience dans les commentaires. Parfois, ton histoire peut toucher quelqu'un d'autre qui traverse également ce processus, mais se sent seul. Et ensemble, même en silence, vous réaliserez qu'il y a de la force à reconnaître le chemin spirituel. N'oublie pas, Dieu transforme le poids en direction. Il cache par amour, prépare en silence et envoie au moment exact. Si tu as ressenti tout cela, c'est parce que tu sais déjà. Tu n'es pas une erreur. Tu fais partie des appelés, et le ciel n'oublie jamais ceux qui ont été mis à part. Continue simplement d'avancer. Le reste viendra.